Bonjour tout le monde, mardi 26 juin 2018 pour Bourse du jour. Net baisse sur l'ensemble des placières, le Dow Jones a perdu 1,33%, tout comme le SP500. Le Nasdaq a sous-performé, terminant en baisse de 2,09%. Le CAC a terminé en net baisse également, puisqu'il a perdu 1,9%. Il est actuellement autour de 5300 points, donc le contrat futur échéance juillet est à 5307 points, vous l'avez ici. On continue de travailler vendeur sur des rebonds. C'est vrai qu'on se pose des questions sur un potentiel de baisse. Alors on peut très bien se fixer la zone des 5225, 5250 comme objectif suivant. Mais voilà, les probabilités ne sont pas non plus exceptionnelles d'aller chercher ce niveau-là. Mais on continue à vendre sur des rebonds, placés ce matin pour commencer sous 5320 pour un niveau proche. Donc 5318,5 par exemple constituerait un double top avec hier 16h44. Au-dessus, on retrouverait la zone des 5335-40. Ah, une petite alerte qui se déclenche sur accord, on ira voir ça tout à l'heure. Le DAX, lui, eh bien, on travaille aussi vendeur, donc le stop reverse s'est déclenché hier, donc on a pu tout de suite faire un écart, et on cherche à vendre sur des rebonds, donc notamment dans cette zone de 12 360, le plus proche possible, on n'en est plus très loin, dans l'idée de gratter, voilà, 30-40 points, il y a une vol intéressante, donc il faut essayer d'en profiter. Sur le CAC, par exemple, si on arrive à vendre sur 5320, ça serait pour se racheter sur 5290, 95. On a toujours une confusion qui est très importante, un manque de directionnel, même si c'est vrai qu'en ce moment c'est davantage baissier. On est habitué depuis pas mal de temps à cette alternance de mouvements haussiers-baissiers. Donc sur le fond, le marché ne fait pas grand-chose, mais il y a une vol qui est importante et des mouvements qui sont parfois violents sur plusieurs jours. L'eurodoll, quant à lui, est toujours vendeur, donc on cherche à vendre sur des rebonds. Hier, dans notre salle des marchés, on a indiqué qu'il y avait une résistance à un 17,20 qui a été atteinte ce matin. On a déjà eu d'ailleurs un petit retracement puisque l'eurodoll a déjà perdu une trentaine de pips. Un 17,20 constitue donc toujours une zone de vente possible. Au-dessus, ça serait un 17,45-50. Quand on regarde du côté des actions, prenons les valeurs du CAC, on a beaucoup de régularité, il n'y a pas d'excès du tout. La plus forte hausse, c'est Technip qui prend 1,8%. C'était d'ailleurs la plus forte baisse du CAC hier. Elle a perdu 5%. Sodexo, plus forte baisse du jour qui perd 1,05%. Donc vous voyez bien que ce n'est pas bien méchant. Il n'y a pas de changement au niveau du contexte de marché avec des dégagements de position. Il n'y a pas de mouvement de panique, il n'y a rien du tout. Donc toujours beaucoup d'arbitrage. Ce qui indique que le contexte actuel devrait se poursuivre. En tout cas, les probabilités sont très fortes. On surveillera en termes d'actions Ingenico, puisque plusieurs fonds de private equity s'intéresseraient au groupe. Donc c'est Bloomberg qui en parle. Les banques irlandaises pourraient avoir besoin de détenir plus de capital afin de contrer un éventuel futur ralentissement économique, selon des sources proches du secteur. C'est toujours Bloomberg qui indique ça, donc à surveiller aussi. Quand on regarde du côté des mid et small cap, ah ben tiens, Accor, d'ailleurs il y a une alerte sur Accor tout à l'heure, on va regarder. Effectivement, donc Accor qui rentre dans une zone d'achat possible pour jouer un appui avec ce qui a été coté le 4 avril. Donc on rentre dans une zone d'achat possible sur Accor. Je vais peut-être le proposer sur le trade du jour. Donc quand on regarde du côté des mid et small cap, pas énormément de valeur. Donc c'est plutôt équilibré. Allez, on va dire une légère majorité de baisse. Pas non plus de mouvement de panique, pas de forte baisse. À la hausse, qu'est-ce que l'on retrouve? Eurofin Scientifique, gap à la hausse ce matin. Donc Ingenico, on en parlait tout à l'heure, qui prend 5%. Eutelsat, Serenis, Diaxonite, Ribber. Il n'y a vraiment pas grand-chose, pour pas dire rien du tout, à déclencher à l'instant T. Donc quelques petits démarrages ou des gaps à l'os comme Eurofin. Bon, mais là après il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est essayer d'en capter sur des petits retracements, d'en acheter sur des petits retracements, mais c'est pas évident. À la baisse, on a Transgène qui fait pas grand-chose depuis pas mal de temps, Atari, Nanobiotics. Donc vraiment sur les actions, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sur les valeurs du CAC, beaucoup de régularité. Hop, j'enlève l'alerte. Et sur le CAC, placé pour vendre proche à 18. On peut toujours profiter d'une volatilité qui reste assez basse pour monter des stratégies synthétiques, ce qui facilite le travail de directionnel. Donc là, vous avez sous les yeux un tableau d'options, et quand on regarde la volatilité, on est autour de 13,7 de volatilité, donc c'est correct, ça permet d'acheter des options dans des conditions plutôt pas mal. Donc on peut très bien acheter du call pour monter des synthétiques en décalé, on peut très bien acheter du put pour travailler acheteur sur le futur aussi, et dans ce cas-là monter ce qu'on appelle du call synthétique.
Donc il y a plusieurs possibilités, c'est vraiment une période propice au travail d'options dans la mesure où le marché, je le répète, n'est vraiment pas directionnel. Et tout cela, on va le voir, nous, en formation, jeudi et vendredi sur les options. Aujourd'hui, on attaque la deuxième journée sur le futur. Demain, ça sera la journée de trading. Sur ce, je vous laisse, je file en stage. Bonne séance à tous, à demain.